11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et bonjour Louise Bernard. Et bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. La série d'un ancien Premier ministre bientôt sur France Télévisions, une nouvelle émission bientôt sur TMC, 2 pays qui doivent renoncer à l'Eurovision et puis actualité du côté des plateformes, 2 qui arrivent en France, une qui s'arrête et une autre qui cartonne à nouveau. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le téléfilm Belfond avec Stéphane Bern, 4 120 000 téléspectateurs hier soir, 20,3% de part d'audience. Donc la prestation d'acteur de Stéphane Bern a été bien appréciée. On le salue, c'est notre collègue, hein, il est sur Europe 1 tous les jours. Deuxième, c'est M6 avec La France a un incroyable talent. Le lancement de la 17e saison, c'est un meilleur lancement que la saison précédente, 3 millions de téléspectateurs hier soir, 16,7% de part d'audience. Et puis troisième, donc c'est donc ça a bien marché de passer à nouveau le mardi soir pour La France a un incroyable talent. Et puis troisième, c'est TF1 avec La Grande Incruste 2, beaucoup moins de téléspectateurs que pour la première soirée, 2 280 000 téléspectateurs hier soir devant TF1, 10,9% de part d'audience pour cette émission présentée par Camille Combal. Belfond, Stéphane Bern nous avait dit on en tourne 2, on va voir si ça marche, si ça devient une vraie série. J'ai l'impression que ça va devenir une vraie série. Ça pourrait. Et puis Louise, vous vouliez également revenir, et même nous, ici on avait parlé sur les audiences de la Star Academy, l'émission quotidienne à 17h30. C'est ça, elle a lieu tous les jours désormais. Et le lancement lundi soir a très bien marché avec 1 710 000 téléspectateurs. La semaine précédente, pour vous faire à titre de comparaison, l'émission Famille XXL était à 900 000 téléspectateurs. Donc la Starac fait pour son lancement près de 2 fois plus d'audience. Et hier, elle est toujours à plus d'1,5 million de téléspectateurs. Ça baisse, c'est normal, mais c'est pas parce que l'effet de lancement est passé, mais ça reste un très bon score, et notamment sur la cible commerciale si importante pour TF1, c'est un très très bon score. Et puis pour terminer, un mot des audiences en prime de lundi soir, puisqu'un problème chez Médiamétrie vous avez empêché de les donner hier. Mais oui, on n'arrête plus les audiences. En résumé, c'est un carton pour L'amour est dans le pré lundi soir avec près de 4,5 millions de téléspectateurs. C'est un record pour cette nouvelle saison. M6 qui était donc loin devant France 2 et TF1 qui proposaient toutes les deux des séries. Autre record lundi soir pour la chaîne L'équipe qui diffusait la cérémonie du Ballon d'Or. Oui, près de 2 millions de téléspectateurs ont assisté au sacre de Karim Benzema. Alors c'est un record pour la cérémonie, mais pour la chaîne tout court, c'est la meilleure audience de son histoire, tout programme confondu. Et L'équipe était 4e devant Arte et France 3. Europe 1, le journal des médias. France Télévisions va produire la série d'un ancien Premier ministre. Oui, celle d'Édouard Philippe. Alors on savait depuis 2 ans qu'il travaillait à l'adaptation de son livre Dans l'ombre en série. Il avait même été invité du festival Sérimania pour parler politique et série l'an dernier. Mais il n'avait jamais dévoilé s'il avait un producteur et lequel. On sait désormais que ce sera France Télévisions. Le groupe public vient de l'annoncer. Il va donc produire ces 6 épisodes de 52 minutes. Bon, alors Édouard Philippe ne travaille pas seul. Déjà, il a coécrit le livre avec Gilles Boyer, qui est ensuite devenu son conseiller spécial à Matignon. Ils ont donc ensemble travaillé sur le scénario. Et puis, ils sont accompagnés de ce qu'on appelle un showrunner. C'est une sorte de directeur de série qui supervise tout pour en faire une réussite, pour essayer en tout cas. Et ce showrunner, c'est Pierre Schoeller, un réalisateur connu notamment pour son film L'exercice de l'État, film politique triplement récompensé au César. Et ce n'est donc pas par hasard que Pierre Schoeller a été choisi, puisque la série sera elle aussi politique. C'est un thriller en pleine campagne présidentielle sur fond de fraude, de conquête du pouvoir. France Télévisions ajoute que c'est aussi une comédie corrosive sur les usages de la politique française. Tournage prévu au printemps 2023. Allez, actualité télé également, TMC va lancer une nouvelle émission avec Hélène Manarino, ce sera en novembre. Oui, émission diffusée en prime time qui va s'appeler En week-end avec. Alors le principe, une célébrité passe quelques jours avec Hélène Manarino, l'occasion de se confier sur sa vie, sa carrière, de retracer son parcours. Alors l'émission est construite avec l'invité, mais pas seulement, avec la complicité des proches aussi, ce qui permet de prévoir des surprises tout au long du week-end. Ça peut être des lieux, des objets, des invités inattendus. Et puis c'est la chanteuse Jennifer qui sera la première invitée de ce nouveau format imaginé par Hélène Manarino. Alors Jennifer ne se prête pourtant jamais à ce genre d'exercice. Elle donne des interviews lorsqu'elle est en promo, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle parle de ses chansons, de son travail, mais dès que ça touche à la vie privée, elle est très pudique et discrète. Alors Hélène Manarino l'a emmenée dans des lieux symboliques de sa vie pour l'aider à se confier. Elles ont tourné à Paris, là où Jennifer travaille.
travaille, à Nice, sa ville d'origine, celle où elle a grandi, et puis en Corse, la terre de sa famille et là où elle vit. Le frère de la chanteuse participe à l'émission et les équipes de TMC ont aussi retrouvé d'anciens professeurs de Jennifer selon nos informations. Diffusion prévue le jeudi 11 novembre sur TMC à 21h15. 2 pays contraints de renoncer à leur participation à l'Eurovision. Vous ne verrez pas de candidat du Monténégro ni de la Macédoine du Nord dans la prochaine édition. C'est ce que nous apprend la BBC, car les frais de participation au concours ont augmenté, trop visiblement pour ces 2 pays qui préfèrent renoncer. Un prix plus cher car la Russie, rappelez-vous, a été exclue du concours suite à la guerre en Ukraine. Or, elle finançait une partie de l'Eurovision. L'organisation a donc été contrainte de demander une participation plus élevée aux autres pays pour compenser. Et si on suit la logique, ces 2 abandons vont encore plus faire augmenter le tarif pour les autres pays. Donc à voir si d'autres renonceront eux aussi à participer à l'Eurovision qui aura lieu à Liverpool, sera en mai prochain. Et on connaîtra la liste des participants à la fin du mois. De la télévision, on passe aux plateformes. Netflix retrouve des abonnés et donc retrouve des couleurs. Oui, la plateforme vient d'annoncer avoir réussi à récolter 2 400 000 abonnés supplémentaires au 3e trimestre, bien mieux que ses projections, ce qui lui permet d'ailleurs de battre son record historique de nombre d'abonnés. Ils sont désormais 223 millions. La plateforme réussit donc à inverser sa courbe, car je vous en avais parlé, au premier semestre, elle avait perdu des abonnés pour la première fois de son histoire, plus d'1 million, ce qui avait fait alors de Disney+ la première plateforme de streaming vidéo mondiale. Cette fois, Netflix repasse devant. À moins que Disney annonce début novembre une poussée de son nombre d'abonnés. Mais si la stratégie de Netflix fonctionne, elle devrait continuer de séduire de nouveaux clients parce qu'elle s'apprête à lancer son offre moins chère. Vous savez, celle avec de la publicité. Ceci dit, Disney va le faire aussi. Et en France, les 2 plateformes vont devoir faire face à l'arrivée de 2 nouvelles plateformes sur le marché. Oui, on vient de l'apprendre, Universal Plus et Paramount Plus, toutes 2 lancées avant la fin de l'année. On a même une date précise pour Paramount Plus, ce sera le 1er décembre. Elles viennent s'ajouter à la très longue liste des services de streaming payants disponibles en France. On a Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix, Lionsgate+, c'est le nouveau nom de Starplay, sans oublier les françaises, Canal+, OCS et Salto. Mais il y a une plateforme qui va disparaître, c'est BrutX. Après 1 an et demi d'existence, Brut met fin à sa plateforme payante. Fini les séries, les films, seuls les documentaires vont continuer d'exister, mais via une application qui sera lancée à la fin de l'année, d'après Télérama, une application qui regroupera toutes les fonctionnalités de Brut, notamment son live shopping et puis sa plateforme de discussion Brut Live. Alors pourquoi arrêter BrutX ? Eh bien, la plateforme n'a tout simplement pas trouvé son public alors que l'investissement financier a été colossal. Télérama précise que la direction laisse fuiter le chiffre de 350 000 abonnés, mais selon leurs informations à Télérama, il serait à peine 80 000. Et de manière générale, le média Brut peine en fait à trouver son modèle économique, un modèle rentable. Pourtant, ces vidéos produites génèrent des millions de vues, elles touchent un public jeune. Et puis Brut a su plusieurs fois créer l'événement, notamment en obtenant des interviews d'Emmanuel Macron. Mais bon, publier du contenu journalistique sur les réseaux sociaux, ça ne rapporte pas grand-chose. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média d'Europe. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.